9h35 en ce mardi 21 novembre. Bon, les sujets du jour, c'est ceux qu'on entend depuis hier et ce matin. En premier lieu, la cigarette dans les films qu'on veut interdire. Alors ça, je rigole d'avance. Certes, la ministre de la Santé a une bonne idée. Elle n'est pas mauvaise son idée de vouloir essayer d'interdire. Mais on sait tous que c'est stupide. Qui va voter pour? Quand on voit le nombre de fumeurs qu'on a dans ce pays, on va nous dire qu'on peut arrêter la clope comme ça du jour au lendemain. On la supprime. Hop. Vas-y, je te mets un décret et hop, ça y est, tout le monde s'arrête de fumer. Oh, voyons, à d'autres. Vous pensez déjà que augmenter le paquet de clopes jusqu'à 10 balles, ça va faire arrêter les gens? Il faudrait déjà que les gens arrêtent de fumer. Mais alors dire maintenant à tous les futurs réalisateurs, les acteurs, attention, votre personnage, là, je lis qu'il fume une Marlboro ou une Camel. Non mais là, ça va pas être possible. Hein. Vous lui donnez une cigarette en chocolat si vous voulez, ça peut être intéressant. Comme ça, il la mange, une espèce de tranquillisant. Mais encore, je rigole, et peut-être que j'abuse. Hein. Mais bon, on parle de cigarette. Dans ce cas, s'il arrête de fumer la cigarette, peut-être qu'il va fumer le cigare. Depuis un certain temps, on a aussi des films où les gens... Bon, je pense pas que ce soit de la vraie, ou alors... C'est dommage qu'il ait pas fait tourner un petit peu à moi. Faut partager un peu de temps en temps. Un petit joint de bœuf. On dit qu'il y a la bœuf, il y a bien des films sur des mecs qui fument des joints de bœuf tout le temps. L'industrie américaine des films comiques sur les banlieues est basée rien que sur des films déjà produits par des rappeurs de base, les tout premiers, avec des mecs qui fument de la bœuf. Et là, ce qui est marrant, c'est qu'on sait que la bœuf est interdite, et pourtant on l'a bien vu dans plein de films, et qu'on ne nous dise pas non. Qu'on ne nous dise pas non. Mais bon, la cigarette, c'est marrant quand même. Bon, moi je fume pas, mais bon. J'ai une fiancée qui fume, bah c'est la vie, c'est comme ça. J'ai une mère qui fume, bah c'est comme ça. J'ai des collègues de travail qui fument autour de moi. Ah, c'est comme ça, c'est la vie. Mais bon, qu'est-ce que ça va changer d'enlever ou non la cigarette? On s'en fout. Dans ce cas, c'est perle naturelle. C'est quand on va leur dire, vous fumez une tonne de clopes avant le tournage et hop. Non. Petit message à notre ministre de la Santé. Réfléchissez un peu à vos lois, réfléchissez un peu. Déjà, regardez l'impact que ça aura le paquet à 10 euros, et on en reparle. On en reparle. Enfin voilà quoi. Bon, c'est pas un vrai coup de gueule, hein. C'est juste une petite remarque de ma part pour dire combien la politique qui est déjà stupide s'enfonce un peu plus. Elle creuse son trou dans la forêt. Elle s'enterre elle-même. Vivante ou morte, je sais pas, mais on n'en parle plus. Bon, maintenant, mon deuxième sujet du jour. Je crois que celui-là, c'est un de mes préférés. Pourquoi? Pourquoi? La fessée. Maintenant, je comprends la position. On veut interdire les fessées aux enfants définitivement. Maintenant, il y a fessée et fessée. Il y a une petite fessée qu'on donne à son môme. On va dire la fessée innocente. On en donne une petite. Qu'on contrôle si on est un bon parent. Celle qui dit tu m'as poussé à bout. Tiens, voilà ma limite. Qui calme et tout de suite. Maintenant, il y a les fessées extrêmes. Oui, il y a des enfants qui finissent à l'hôpital. Oui, il y a des enfants qui meurent carrément. Et encore, il n'y a même pas que les enfants. La preuve, on en revient toujours à ces histoires de femmes battues. Il y a des femmes qui se prennent des gros gifles, et c'est même pas des gifles, c'est des tartes. C'est des tartes, mais on aurait dit des tartes tellement cuites que les femmes finissent à terre, elles finissent à l'hôpital, blessées de partout, à vie, ou elles crèvent carrément. Mais bon, là, c'est pas le sujet. Les enfants, bah ça après, il faut savoir faire attention. On a tous été, je parle pour ceux qui ont passé le cap des 20 ans grand max, dans une génération où la main elle vole de temps en temps.
Et je dis bien de temps en temps. De manière à rester carré. La génération de nos parents, ou de nos grands-parents, ont carrément connu la ceinture. Il y en a qui ont connu les tongs. Et là, on va faire une espèce de loi pour dire, bon bah l'enfant peut faire le con. C'est ça qui est marrant, c'est qu'on dit toujours, les enfants ne doivent pas taper leurs parents. Ils ne doivent pas, mais on ne leur interdit pas. Moi, c'est ça qui me fait rire. On leur dit qu'on ne leur interdit pas, mais on leur déconseille. Parce que ça peut leur coûter cher. Et maintenant, on dit à un adulte comment il doit dresser son enfant. C'est quoi? On va nous envoyer un inspecteur... comment on appelle ça? Un inspecteur de la protection de l'enfance qui va venir une fois par mois, une fois par semaine, même une fois par jour, s'il faut en arriver là, pour être sûr que l'enfant soit en pleine santé. C'est généraliser que de vouloir interdire les fessées. C'est s'imaginer que parce qu'il y a des parents tueurs, on est tous des parents tueurs. Il faut savoir remettre des limites. Mais des vraies limites. Et moi, je veux bien qu'on interdise à ceux qui sont vraiment violents. Le problème, c'est que ceux qui sont vraiment hyper violents, on s'en rend compte uniquement quand l'enfant se retrouve hospitalisé. Je connais même pas mes propres voisins. Qu'est-ce qui me dit qu'il n'y en a pas un qui défonce sa femme et ses gosses tout le temps? Dites-le moi. Je n'ai aucune preuve. Peut-être à côté de chez vous, peut-être qu'il y en a un qui vous regarde secrètement, qui regarde vos enfants et qui se dit j'aime tellement pas votre enfant que je vais le boxer comme jamais, comme s'il était un punching ball et que j'étais Mark Tyson. On est peut-être tous comme ça. Peut-être que moi, en vous parlant, je le suis. Ou peut-être que je le suis pas. Moi, personnellement, j'estime que non. Enfin, voilà, quoi. Je dis rien. Je donne juste un avis. Je suis une voix contre des milliards. Que ce soit en France, dans l'Europe en elle-même, dans n'importe quel continent de cette planète. Une fessée, ça ne fait jamais de mal. Il faut accepter. Les générations changent, mais certaines méthodes doivent rester carrées. Enfin voilà, c'était les news de la matinée concernant les fessées et la loi des cigarettes hors du cinéma. Vous connaissez les hashtags, votez au SFDC, votez malin, et surtout mon préféré, votez libre expression. N'ayez jamais peur de dire on s'en fout. N'ayez jamais peur non plus de dire ce que vous pensez. Vous êtes une voix dans ce monde, tous autant que vous êtes. Un voisin vous crache à la gueule, dites-lui, je m'en fous, je dis ce que je veux. Un patron vous parle mal, bon, il vous bottera le cul vers la sortie, mais dites-lui, on s'en fout, j'assume. Même une femme qui n'en a pas peut dire, je porte mes couilles, je dis ce que je pense. Allez à tous mes je m'en foutistes, à très vite.